Ku kibazo wabajije kubera yuko haba hari ibiganiro hagati y'ibihugu byombi. C'est pour protéger les intérêts, choisir quelle est la bonne décision à prendre. Si Ce que je peux dire, c'est ce que le président de la République a expliqué de ce que les FDLR en connivence avec. Les relations du Rwanda avec la Belgique durent officiellement depuis l'indépendance. Ça fait plus de combien d'années? 60 ans, je pense. Mais les liens existent depuis plus d'un siècle. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tout ce qui concerne le travail fourni par les ambassades dans les deux pays, là, c'est fini. Il y a d'ici 24 heures, les ambassades seront fermées, le personnel de chaque pays partira pour retourner dans son pays. Donc je dirais que en ce qui concerne les liens diplomatiques, ils vont s'arrêter. Si le gouvernement a décidé de prendre ces décisions, c'est pour protéger les intérêts nationaux, pour protéger la dignité des Rwandais. Il faut défendre les principes de souveraineté de notre pays, les principes de paix, de respect mutuel entre les pays. C'est un problème entre le gouvernement congolais et une partie de sa population. Le Rwanda n'a pas à intervenir ou interférer dans des problèmes d'un autre pays. C'est au gouvernement congolais de démontrer que les griefs du mouvement M23 sont sans fondement et donc prouver la raison pour laquelle il doit le combattre militairement. Mais je pense qu'on a une longue expérience depuis une dizaine d'années. L'action militaire n'a pas su résoudre ce problème. Nous avons parlé des menaces de renversement du gouvernement, nous avons parlé des menaces d'attaque du Rwanda, nous avons parlé d'une nouvelle coalition qui a été mise en place à cet effet. Nous avons parlé des preuves matérielles qui ont été trouvées lors de la prise de la ville de Goma, confirmant la préparation de l'attaque contre le Rwanda. C'est ça qui intéresse le gouvernement rwandais, la protection de son territoire et la protection de sa population. Ce n'est pas parce que les relations diplomatiques sont rompues que toutes les relations qui existaient entre les deux pays vont disparaître. Tout dépendra aussi du comportement des personnes privées qui travaillent ensemble, des personnes privées qui faisaient du commerce ensemble. Ça peut créer quelques difficultés parce que tout ce qu'on trouvait sur place au niveau des ambassades ne le sera plus. Mais donc le message est clair, oui, il faut mettre sur la balance votre sécurité et les sanctions, et vous-même voir et choisir quelle est la bonne décision à prendre. S'il devait y avoir quelques conséquences dues à la prise des sanctions, les Rwandais doivent être prêts à en assumer les conséquences et essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Les Rwandais ne devraient plus s'inquiéter de ce que
les FDLR en connivence avec les FARDC soient aujourd'hui tout près de la frontière. Mais cela ne veut pas dire que pousser plus loin, le problème a été réglé définitivement. C'est ce que je disais, malheureusement, que ce genre de décision de prendre des sanctions contre le Rwanda, alors qu'il y a un problème qui persiste, n'est pas la meilleure façon de faire.